Boker Tov à toutes et à tous, voilà de retour à Paris pour une petite escale avant de rentrer bien en Israël après ce beau pèlerinage. Hier sur Selekim de Tunisie, petite Vartora sur cette paracha de Vayeshev, qui d'après ma abord, Vayeshev Yaakov, que Yaakov a demeuré dans le pays où ses parents ont y séjourné. On explique que le patriarche Yaakov voulait s'installer paisiblement dans le pays. Des soucis lui sont venus du côté de Yosef. Et voilà un principe fondamental qu'il faut avoir dans le domaine de l'éducation. Il va sans dire que Dieu désire accorder la sérénité aux justes, conformément à ce qui est marqué dans la Gemara, que heureux les justes qui le méritent. Un autre verset fait ici allusion à l'éducation des enfants. Yaakov pensait qu'il n'avait plus besoin de s'inquiéter à ce sujet, puisque tous ses enfants avaient emprunté le bon chemin. Alors arrive l'épisode de Yosef visant à lui rappeler son devoir permanent dans ce domaine. On en déduit que même un père ayant des enfants déjà grands, pieux, ne doit jamais détourner son attention de leur éducation, mais au contraire, veiller à la poursuivre en les réprimandant, en leur indiquant la bonne manière de se conduire. Et un des exemples, ce sera cette tunique de Yosef que Yaakov lui a donnée, où lorsque les autres frères se sont pris à Yosef, alors une bête sauvage, diront-ils, l'a dévoré. Yosef a sûrement été déchiqueté. Le texte dit « Tarof, Toraf, Yosef ». En exprimant sa peur que Yosef a été tué, Yaakov emploie cette notion de Tarof, Toraf, qui littéralement veut dire « déchirer, déchirer ». Pourquoi on répète ce mot-là? Et on répond que c'est comme si Yaakov disait « cela aurait été suffisamment tragique qu'il a été tué par un homme ». Mais comment se peut-il qu'il ait été tué par un animal, une créature qui n'a pas de libre arbitre, puisque cela serait un drame encore plus grand? Yaakov exprime son chagrin sur cette double circonstance. Il est tué, et en plus par un animal, par l'emploi de cette double expression, donc du verbe tarof. Et la Gemara, ainsi que le Zohar, nous enseigne qu'une bête sauvage ne peut pas prendre le dessus sur un homme, sauf si cette personne lui apparaît comme un animal. Yaakov pensait que Yosef était un sadique. Comment se fait-il alors qu'il ait été comme un animal aux yeux de la bête sauvage? Étant tout le monde troublé, il a employé cette notion de déchirer par deux fois, et de comprendre que dans l'éducation, on ne doit jamais penser que tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a justement, c'est le contraire. Il y a un travail qui est sans cesse, auquel nous sommes tous invités à y plonger dans des livres afin de montrer le meilleur chemin à nos enfants. Passez une bonne journée.